Bonjour, prochain atelier. Cette fois, nous serons donc en rapport avec le mois de décembre et avec le Sagittaire, j'allais dire le Scorpion, que nous quittons, mais le Sagittaire. Et dans le Sagittaire, il s'agit de se taire. Donc c'est un moment précieux, c'est-à-dire que nous rentrons dans le dernier temps de l'année, qui est aussi le temps le plus important à mon sens, maintenant que je commence à comprendre un peu les cycles, puisque c'est le temps de l'inspiration. L'hiver représente ce moment où nous allons aller cueillir en fait les fruits de l'année pour projeter vers l'année suivante. Et le Sagittaire, précisément, c'est le moment où il est sur son cheval, il a, vous avez le symbole, il a une flèche, un arc, et puis il envoie la flèche, et c'est la flèche qui lui donne la direction. Il ne sait pas forcément où elle tombe, la flèche, mais il va suivre la flèche. Et bien dans ce premier temps de l'hiver, c'est un moment qui est en rapport aussi avec la qualité intérieure de perception au niveau mental. Le deuxième temps concernera donc la zone plutôt émotionnelle, et le troisième temps, la zone corporelle. C'est la zone qui nous concerne et qui nous amène à vivre dans l'action, en fait. Donc dans ce premier temps, ce qui est très important, c'est d'aller cueillir l'information, d'aller recevoir cette qualité de l'hiver qui commence et de la laisser venir jusqu'à notre corps physique. Nous sommes le terminal de quelque chose. Donc, pour que cela soit possible, il faut que le mental soit drôlement calme. Et ce que nous propose Patrice Brasseur dans sa relecture des travaux d'Hercule, c'est de synchroniser en fait les travaux avec le zodiaque. Et donc cette fois-ci, on est en rapport avec le lac Stymphale, et Hercule doit libérer le lac des oiseaux qui sont par millions et qui empêchent en fait la lumière du soleil de toucher le lac. Donc la lumière du soleil représente l'âme, le lac représente notre corps physique, via le mental qui représente le 9e sens. Et le mental est plus en rapport avec ces petits oiseaux en fait. Donc là, l'idée c'est d'aller libérer le lac Stymphale et de laisser la lumière du soleil à nouveau pénétrer cet endroit pour que les oiseaux de sagesse puissent donner leur enseignement. Donc durant ce temps, premier temps de l'hiver, inspiration, apnée c'est le printemps, expire c'est l'été, apnée basse c'est l'automne. Durant ce premier temps d'inspiration, eh bien, nous allons faire toute une série d'ateliers durant les 2 jours et demi de la prochaine pratique, avec de la danse, et moi j'aime beaucoup la danse soufie. Je trouve qu'il y a des outils merveilleux de ce côté-là. Donc nous allons danser, nous allons chanter, nous allons faire des jeux plutôt proches du psychochamanisme, et puis aussi nous allons faire des mudras, des mantras, et puis du Kundalini Yoga, le matin très tôt, assez tôt disons, pour ceux qui ont peur de se lever tôt, et puis pour finir du Tantra. Et il y aura donc un Tantra le samedi et un Tantra le dimanche. Donc c'est pour moi la chose la plus importante, c'est le moment clé durant lequel en fait on met en contrainte un peu le mental, on l'oblige à se concentrer sur une zone corporelle jusqu'à un certain temps où on dit c'est bon, le mécanisme est en place, tu peux lâcher. À ce moment-là, le mental lâche la zone corporelle et se connecte à la zone subtile, abstraite et subtile. Donc extraordinaire moment, et pour ça on part sur des postures assez simples et on envoie. Et puis on va faire c'est un tantra que j'aime beaucoup parce qu'il est ce qu'on appelle un tantra diamant. On est en cercle et puis on est face à face, on travaille en binôme. D'ailleurs pratiquement tous les ateliers se font en binôme. Et donc pendant tout le temps du tantra, on regarde son partenaire, on fait un mouvement, on chante, on fait un mantra, selon ce qu'il y aura. Et on se soutient sur le plan énergie, et aussi on crée une sorte de vortex, une sorte de bulle d'énergie aussi qui permet à la personne individuellement de ressentir la puissance du collectif. Et donc c'est très joyeux, il y a plein d'instruments, je suis avec des tambours, des gongs, il y a plein d'outils autour de ça pour arriver à faire monter l'énergie jusqu'à un moment où chambaille. Voilà, ça sera joyeux, je vous souhaite une très belle
approche de ce voilà, Scorpion que nous sommes en train de traverser actuellement et qui nous concerne aussi sur le plan des petites formes qu'il faut faire mourir pour laisser la place au vide, pour que le neuf soit possible. Donc le neuvième travail est aussi en rapport avec le neuvième mois de l'année. Et bien pour que on rentre dans le neuf, il faut faire le vide. Et le Scorpion qu'on est en train de traverser actuellement, il nous fait entendre que c'est le moment de faire le vide, d'aller nettoyer les étagères, de faire la place sur les placards, pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui arrive de nouveau. Hein, c'est un très beau moment en ce moment. Profitez-en pour faire un peu de rangement autour de vous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vous souhaite une très belle journée et puis peut-être à bientôt.